L'heure est grave. Donc, quand je dis que l'heure est grave, ça veut dire qu'il faut suffisamment euh, regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention. Parce que si tu ne regardes pas cette vidéo, si tu ne prêtes pas attention à ce que je vais dire dans cette vidéo, tu risques de te voir refuser ton visa pour ce motif-ci. Vous-même, vous savez que actuellement, la Belgique trouve des motifs à tous les niveaux. Alors, je vais tout simplement dire que tous ceux qui ont déjà leur prise en charge ou alors qui sont à la recherche d'une prise en charge, faites très attention à ceci. Donc, ce que je vais vous montrer ici doit probablement vous sauver la vie. Alors, il y a un candidat qui a eu un refus de visa à cause de la prise en charge. Pas parce que le garant n'est pas solvable, mais tout simplement parce que le document utilisé pour la prise en charge ne correspond pas au nouveau document officiel. Donc, il faut savoir qu'actuellement, il y a, bon, je peux dire deux versions qui circulent. Donc, il y a l'ancienne version et il y a la nouvelle version. Donc, la nouvelle version date de 2021. Donc, ça, c'est très important. C'est ce que je tiens à préciser dans cette vidéo. Alors, donc, ici, vous-même, vous voyez, on a deux versions de prise en charge. Déjà, au niveau de l'entête, il y a une différence. Il y a une différence au niveau de l'entête. Donc là, ici, donc à gauche, on a la prise en charge qui date de le document, l'annexe 32 qui date de 2021. Il y a l'entête, vous pouvez bien voir, la présente annexe constitue l'annexe 32 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Sur l'ancien document, également, vous voyez que ce texte-là ne figure pas ici. Donc, plutôt juste en bas, on a repris, souscrit conformément euh, aux dispositions de l'article 60 de la loi du 15 décembre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ici, sur le nouveau document celui de 2021, on a souscrit conformément aux dispositions de l'article 9 ou de l'article 61, alinéa 1, alinéa 1er, 2 de la loi du 15 décembre 1981 sur l'accès. Donc, vous voyez que déjà au niveau des articles de loi, il y a une différence. Ça, c'est très important. Je vais vous montrer également le motif de refus par la suite. Donc, si on doit faire une analyse des deux documents, vous me voyez déjà qu'à ce niveau, les dispositions de la loi ne sont pas les mêmes. Donc, ici, on a l'article 61 pour le nouveau document et pour l'ancien, on a l'article 60. Donc maintenant, plus bas, vous voyez que ici, c'est pratiquement la même chose. J'ai sous-signé, etc. Et bon, ici, on a deux cases à cocher. Ça revient à ce qui convenait ici. Donc, pour l'année académique qui se trouve en Belgique, qui se trouve ou vient en Belgique pour les études. Donc, de toutes les façons, je vous exhorte à aller sur le site de l'Office des étrangers pour avoir ce nouveau document aussi, le document de 2021. Alors, donc vous voyez que ici, bon, ici on a des cases à cocher, sur l'ancien il n'y en a pas. Et ici, c'est très intéressant. La présente prise en charge prend cours à la date de la signature et est valable. Donc ça c'est très important. Ici, on a également la présente prise en charge prend cours à la date. Vous voyez, euh, ici, on a juste pour l'ancien document, hein, pour l'ancien document, donc je précise bien, on a est valable pour l'année académique pour toute la durée des études. Ici, ça c'est l'ancien document. Maintenant, pour le nouveau document, on a pour l'année académique, en première qu'une année, pour toute la durée du cycle d'études choisi, bachelier, master, doctorat, spécialisation, programme, etc. Pour 12 mois dans le cadre de recherche, de rechercher un emploi ou de créer une entreprise après l'achèvement des études. Donc, vous voyez qu'ici déjà, sur l'ancien document, il n'y a pas ça. Donc, le troisième point ici, ici, il n'y a pas ça. Et sur l'ancien document, on dit le garant donc confirme que je garantis toutefois le paiement des frais de rapatriement au-delà du terme fixé ci-dessus, à la condition qu'une mesure d'éloignement ait été prise à l'encontre de l'intéressé dans le trimestre qui suit la date d'expiration de son titre de séjour. Alors, ici, c'est pareil.
Mais sauf que on a ajouté, vous voyez, je garantis le paiement des frais des soins de santé, des séjours d'études et de rapatriement jusqu'à 12 mois après l'expiration du titre du, ter- du terme fixé ci-dessus. Donc, on est passé de 3 mois sur l'ancien document à 12 mois. Donc, ça veut dire que le garant, même après l'année normalement qui est fixée, donc un garant qui signe par exemple une prise en charge pour un an, qu'il sache que même après les un an, il est toujours à charge de l'étudiant pendant 12 mois. Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi je me dis que la Belgique a décidé euh, d'être plus regardant sur le nouveau document. Euh, Et sur l'ancien document, la présente prise en charge s'étend au conjoint. Bon, voilà. Euh, Sur le nouveau, apparemment, il n'y a pas cette partie-là. Mais par contre, sur le nouveau document ici, comme vous pouvez le voir, on dit, je ne pourrais me rétracter de cet engagement que je signe que si la personne concernée présente d'autres preuves valables de moyens de subsistance suffisants prévus par l'article 61 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980. Par exemple, bourse, salaire, autre, annexe 32, souscrite par un nouveau garant solvable. Vous voyez, donc, moi je me dis, c'est pourquoi même trouver un garant de nos jours, c'est difficile. Donc, une fois que le garant a signé la prise en charge, il ne peut se rétracter que si l'étudiant a trouvé un autre garant ou s'il doit prouver qu'il a d'autres moyens financiers pour se prendre en charge. Ça veut dire que si l'étudiant est en Belgique et que, voilà, euh, au terme de la première année, il ne trouve pas un autre garant, toi, le garant qui a signé la prise en charge, tu dois rester responsable financièrement de cet étudiant-là jusqu'à ce qu'il trouve. Aïe, 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 vous voyez comment ça devient très, très, très compliqué. Donc, et sur l'ancien document, il n'y avait pas ça. Donc, vous voyez vous-même la différence. C'est très, très important. Donc, maintenant, on va voir le motif du refus. On va voir pourquoi. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc, le motif, c'est quoi? L'engagement de prise en charge conforme à l'annexe 32 produit à l'appui de la demande de visa ne peut être pris en considération. Ce document n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9 ou de l'article 61 alinéa 1er. Voilà, voilà, donc tout simplement, c'est ce qui est mentionné ici. Ouais. Donc voilà, il s'est vu refuser son visa à cause de la prise en charge. C'est pourquoi je tiens à, à insister sur le fait que rassurez-vous que votre prise en charge soit faite avec le nouveau document. Certes, chacun a sa chance, mais il peut arriver qu'avec l'ancien document que ça passe. Mais sachez que de plus en plus, il doit y avoir des refus pareils à cause du document de prise en charge. Ça, c'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Alors, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le pouce j'aime et on se dit à très bientôt pour notre vidéo.